Joseph est un adolescent, il a l'âge où l'on fait les premiers choix de vie. Joseph aime le bois. Ses mains sont habiles. C'est décidé, il va apprendre à travailler le bois. Son maître d'apprentissage, c'est un peu son deuxième père. Il lui transmet sa passion, il lui apprend les gestes d'un bon artisan. Il a l'œil expérimenté, il voit tout. Dans son regard, dans son sourire, Joseph sait quand son maître remarque ses progrès. Joseph est adulte. Le jeune homme est fort, il est charpentier. Un charpentier, ça construit des maisons. Un jour, Joseph construira sa maison pour y fonder une famille. Quand Joseph a vu Marie pour la première fois, c'est comme si le temps s'était arrêté. Elle est belle, mais pas seulement. Quand il est avec Marie, Joseph imagine l'avenir. Une maison construite de ses mains de charpentier. Des enfants. Si seulement Marie pouvait dire oui. Oui, elle a dit oui. Joseph est fou de joie. L'union de Joseph avec Marie est programmée. Mais avant qu'ils n'aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph regarde Marie. Ce n'est pas possible. Elle aime un autre que lui. Elle attend l'enfant d'un autre. Elle ne lui a rien dit. Joseph a une pierre dans le cœur. Un nuage passe dans ses yeux. Il aime encore Marie, mais il ne veut plus d'elle. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Joseph, bouleversé, trouve enfin le sommeil. Demain, il parlera à Marie. Ce sera fini. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus. » Joseph n'avait pas prévu d'être un père adoptif. Mais comment refuser d'être le père terrestre du Fils de Dieu ? Dieu lui a fait une telle confiance. Il le missionne pour veiller sur son enfant. Joseph est généreux. Oui, bien sûr, cet enfant, il l'aimera. Oui, bien sûr, il l'élèvera. Oui, bien sûr, il veillera sur lui. Oui, bien sûr, il l'aimera toujours, Marie. Jésus est né. Joseph est père. Cet enfant, quand il le regarde, tout n'est que joie, tout n'est qu'amour dans son cœur de père. Jésus, tout jeune enfant, est déjà menacé de mort par le roi Hérode, qui ne veut pas de concurrent. L'ange du Seigneur apparaît encore en rêve à Joseph et lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. » Jésus grandit en Égypte. Joseph le prend par la main et lui fait faire ses premiers pas. Joseph le prend sur ses genoux et lui apprend à lire. Joseph le prend sur ses épaules pour qu'il voie le monde de plus haut. Joseph prend Jésus à bout de bras et le fait voler dans les airs. Le Père et le Fils rient aux éclats. Joseph apprend à Jésus à travailler le bois. Jésus est le fils du charpentier. Le roi Hérode meurt et Joseph, averti en rêve par l'ange du Seigneur, conduit sa famille à Nazareth. Puis vint le moment pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amènèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Joseph entend les prophètes parler de la destinée de Jésus. Il est étonné de ce qu'il entend. Il lui arrive d'oublier que son enfant est le Fils de Dieu, que ce n'est pas un enfant ordinaire, qu'il n'est pas seulement son fils. Qu'importe. Joseph l'aime dans son cœur de père et repart avec Marie et Jésus vivre à Nazareth. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage, et firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis.
mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant de le chercher. Le 3e jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Pas facile d'être le père d'un adolescent. Joseph sait que bientôt son fils sera un jeune homme. Il n'aura plus besoin de lui de la même manière. Joseph s'effacera alors pour laisser Dieu reprendre son fils. Ce ne sera pas facile, mais qu'importe. Pour Joseph, Jésus sera toujours son enfant chéri, son premier fils. Joseph, père adoptif courageux, est devenu Saint Joseph. Il est le saint patron de la famille. Parce qu'il était un charpentier de valeur, il est aussi devenu le saint patron des artisans et des ouvriers. Il incarne la valeur du travail manuel. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. On s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter en vérité nue. C'est toi qui l'as fait, y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis branle-la. On s'aimera.